J'ai tout péché, Jésus-Christ veut te sauver. J'ai tout péché, Jésus-Christ veut te sauver. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous crois confortablement assis dans vos maisons ce matin pour écouter ce message. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous poursuivons notre message comme promis le dimanche passé par rapport à la foi nécessaire pour vivre en paix dans un monde en trouble. Nous avons vu, pour finir le dimanche passé, nous avons vu l'histoire. Nous avons fini sur l'histoire de David. Parce que Dieu a dit, nous avons vu Jérémie, nous étions dans Jérémie 15. Voir les promesses de Dieu. Parce que nous avons dit que pour vivre dans un monde, le Seigneur nous a montré. Nous avons dit, mais le Seigneur nous a montré que pour vivre en paix dans un monde en trouble, il faut qu'on vive en comptant sur les promesses de Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui ne ment pas. Qu'est-ce qui fait que les gens seront troublés? Ce qui fait que quelqu'un est troublé, c'est lorsqu'il met sa confiance dans quelque chose qui n'est pas sûr. Quelque chose, il sait que à tout moment là, tout peut chambouler. Là, il sera troublé, il a peur. Mais on sait que le Dieu là, à qui on a fait confiance, ce Dieu est un Dieu, c'est le changeur inchangé. Il change les temps, il change les circonstances, il change les hommes, il change les rois, il les enlève, il renouvelle les rois, mais lui-même ne change jamais. Il ne change pas. Comme lui-même ne change pas, ça veut dire quoi? Si tu mets ta confiance dans quelque chose, oh, Dieu peut changer toutes les autres choses. Dieu peut changer la faim en satiété. Dieu peut changer la mort en vie. Dieu peut changer la sécheresse en humidité, en vertu. Dieu peut verdir ce qui est desséché. Dieu peut redonner la vie à ce qui est mort. Dieu peut rendre le riche pauvre et le pauvre du fumier et l'indigent de la poussière pour le faire asseoir avec les grands. Dieu peut tout faire. Dieu peut changer les choses. Mais rien ne change Dieu. C'est ça. Alors, donc si tu mets ta confiance dans les choses qui changent, alors tu auras peur. Quand on dit qu'il y a un petit truc comme ça là-bas qui va changer, tu dis, mais quand c'est en Dieu que tu as mis la confiance, il n'y a rien à faire. Lui ne change pas. Et nous avons vu ces promesses, nous avons vu que pour bénéficier de ces promesses, il faut obéir. Nous avons vu les conditions. Et ces conditions font que lorsque tu te rattaches à lui, nous avons vu dans Jérémie 15. Maintenant, et nous avons vu, il a dit, si tu ne sais pas ce qui est vil de ce qui est précieux, c'est son commandement. Tu seras comme la bouche de l'Éternel. Et nous avons vu l'exemple avec David dans 1 Samuel 17. Maintenant, nous allons voir l'exemple encore, un autre exemple, avec quelqu'un qui s'appelle Daniel. Allons dans Daniel au chapitre 1, verset 8, il dit, Daniel résolut de ne pas se souiller, de ne pas faire quoi? De ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Daniel a dit. Daniel avait une opportunité en or. Daniel pouvait dire non, on m'a déjà enlevé de la maison, de ma nation. Et là où je suis maintenant, c'est comme si, vous voyez ce que les gens font souvent. C'est comme si quand il a quitté là où il y a les pasteurs, là où il y a des frères en Christ, et il se retrouve seul dans un milieu, c'est comme si Dieu n'est plus là-bas. C'est comme si Dieu est seulement à l'église là-bas. Et Dieu n'est pas dans sa chambre. Oh, peut-être qu'ils adorent un Dieu aveugle ou bien un Dieu statue. Mais si c'est le Dieu vrai, vivant, ses yeux sont partout. Et lui-même, il est partout, il voit tout. Comment? Daniel a compris ça. C'est pourquoi Daniel dit, mon Dieu là, il est saint. Quand j'étais dans ma nation là-bas, là, il a déjà interdit pour dire que, oh, ce n'est pas au roi. Ce n'est pas à ceux qui sont vraiment appelés à diriger, appelés à être vraiment modèle de Dieu, ceux avec qui Dieu veut opérer. Ce n'est pas à eux de boire. Ce n'est pas à eux de boire du vin. Daniel savait ça.
Il connaît toutes ces choses. Et quand Daniel savait ça, elle a dit, il s'est déjà séparé. Il se sépare de ces choses. Alors, comme Daniel fait ça, qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors, Daniel a quitté, on a enlevé Daniel de Jérusalem. On l'amène à Babylone. Daniel pouvait dire non. Maintenant, là où je suis là, il n'y a pas de problème. Je ne suis plus à Jérusalem, je suis à Babylone. Ici, là, les gens adorent. Oh, comme on a l'habitude de le dire là, si tu vas dans un pays et que les gens marchent sur la tête, toi-même, il faut marcher sur la tête. Non. Ça veut dire quoi? Si tu vas quelque part et que les gens, c'est de la fornication, les gens vivent là-bas, toi-même, même si il faut oublier la Bible. Oui, c'est Satan, c'est ce qu'il a l'habitude de faire ça. Il va te dire, oublie ça là. Mais Daniel a dit non. Je ne vais pas manger, je ne vais pas me souiller. Vous voyez, ça me rappelle un jour. Ça me rappelle quand j'étais parti à une formation au Maroc avec mes collègues et maintenant, ils ont dit oui. Ils ont dit, pasteur, ouais, là-bas, c'est des blanches qui sont là-bas, les blancs et les blanches. Et maintenant, quand on va manger dans un restaurant, et les blanches viennent et commencent par tourner autour de moi, là, je fuis. J'ai dit, oh, je ne veux plus aller là-bas. Et maintenant, les collègues disent, oh, comment tu as une bonne chair comme ça là? Et pasteur, tu vas laisser une bonne chair comme ça là? Et je dis, jamais! Je ne mange pas ces chairs. Je suis un enfant de Dieu. Les impudiques n'iront pas au ciel. Ne vous y trompez pas. Votre corps est le temple de Dieu. Je l'ai récit ça. Et que celui qui détruit le temple, comment prendrai-je le corps de Jésus pour une prostituée? Et je dis non. Et ils me regardent. Et ils vont dire, oh non! Aucun pasteur n'est ici. Aucun pasteur n'est ici. Je dis oui. Si les pasteurs ne sont pas ici, et ça dit que Dieu n'est pas ici. Dieu est ici. Si les pasteurs, je dis, aucun pasteur, personne ne te voit. Il dit, ah, personne ne me voit, mais Dieu me voit. Je ne vais pas faire. Je bénis le Seigneur. Le Seigneur t'accordera la grâce. Tu ne vas pas. Attends. Oh, que le Seigneur nous donne l'opportunité de partager des témoignages avec vous. Et vous allez comprendre. Nous parlons, nous prêchons le Dieu vrai que nous avons expérimenté, authentique. Nous ne parlons pas en théorie, c'est pratique. Alors, j'ai refusé. Comme Daniel, j'ai refusé de me souiller. Oh, vous savez ce qui s'est passé. La chambre où je priais, j'étais resté, la chambre elle-même sait que non. Un homme de Dieu est resté dans cette chambre. Vous voyez, un jour, mes collègues, parce que je prie en tout temps, je mets le feu partout. Et ils sortent le matin, ils me regardent et disent, oh, il y a bien le rang de où tu mets. Tu trouves la force où? Quand est-ce que tu dors? Tu manges quoi? Alléluia. Et ils me regardent un jour, ils sont rentrés dans la chambre, ils ont dit, fire! Ils ont dit, ah! Non, les murs là, même là, s'ils ont la bouche pour parler, ils vont dire que vraiment, qu'ils sont en train de sentir le feu. Et j'ai dit, voilà. Avant que je ne parte, pourquoi je donne ce témoin? Avant que je ne quitte là-bas, un jour, j'ai prié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, oh, parce que l'Esprit de Dieu m'a donné l'assurance que Dieu est resté dans cette chambre avec toi. Que l'onction de Dieu est là, parce que tu as passé tout ton temps à refuser les souillures, à dire que la présence de Dieu doit être ici. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mes frères, vous qui m'écoutez, tenez-vous tranquille. Quand je voulais quitter, j'ai dit non. Et une chambre sanctifiée, parce que la chambre n'est pas sanctifiée à cause de quelque chose, non. C'est comme les gens disent souvent, c'est l'église, non, ce n'est pas. Dieu ne reste pas dans quelque part comme ça, c'est parce que moi je suis là-bas. Et vous savez, je vais vous dire une chose maintenant. Vous connaissez la puissance de la radiation de l'uranium. L'uranium a une puissance de radiation terrible qui dure. Ça fait que même quand on jette l'uranium quelque part des années plus tard, les dégâts collatéraux sont encore là. À plus fort. Si Dieu qui a créé l'uranium, et l'uranium peut avoir une radiation qui perdure dans le temps comme ça, à plus forte raison la radiation de l'Esprit de Dieu. À plus forte raison celui en qui l'Esprit de Dieu est. Là où il est alors, je suis plus que l'uranium. Parce que l'Esprit de Dieu en moi. Et là où je suis resté, la radiation est restée là-bas. Alors quand je partais, j'ai prié. Et j'ai dit, Seigneur,
Oh, cette chambre où je suis resté, elle est sanctifiée. Le lit est sanctifié. J'ai dit, Seigneur, oh, je n'accepte pas qu'un impudique puisse venir rester dans cette chambre. Aucun fornicateur puisse venir rester dans cette chambre, dormir dans cette chambre. Coucher avec les filles dans cette chambre. J'ai dit, Seigneur, celui qui va venir ici, quand il va rentrer dans cette chambre, que ton notion le rencontre et qu'il soit sauvé. Et vous savez, ça s'est accompli. Je vous parle avec assurance et vous pouvez vérifier ce que j'ai dit. On m'appelle Clément Vicodine. Vous pouvez vérifier. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? L'année suivante, mon collègue, j'ai 4 collègues qui sont partis là-bas. Et il y a un qui est resté dans la chambre où moi je suis resté là-bas. Quand il est revenu, il m'a témoigné que quand il est rentré dans cette chambre, alléluia, la voix lui a dit que cette chambre est particulière. Que cette chambre est particulière. Que cette chambre, ça fait que cette chambre, la présence de Dieu est dans cette chambre. Il ne connaissait pas encore Dieu. Il était encore un païen. Mais aujourd'hui, il est devenu un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, prêchant la parole de Dieu. Avec conviction et assurance. Gloire à Dieu. Je suis heureux quand je parle de ces choses. Parce que c'est que les récompenses m'attendent au ciel. C'est pourquoi je dois aller là-bas. Vis une vie sincère, mon frère. Ce n'est pas toi des souillures. Donc, cette histoire que je viens de vous raconter est comme l'histoire de Daniel. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. L'histoire est très longue. Mais je vais mettre cela en parenthèse et je vais continuer avec l'histoire de Daniel. Alors, je reviens chez Daniel maintenant. En Daniel 1, verset 9, il dit, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria. Vous voyez, Daniel connaissait son Dieu. Il est attaché à Dieu. Il sait que c'est Dieu qui met les ingrédients, les bons ingrédients, les bonnes substances dans les aliments. Et ce Dieu est puissant pour pouvoir entretenir son corps, pour que son corps soit plus rayonnant. Et il sait que celui sur qui la gloire de Dieu est, cette gloire est plus grande que la gloire que donnent les aliments. Il sait ça. Daniel connaissait son Dieu. Tu vas connaître ton Dieu. Alors, il dit, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire seulement. Il dit, tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Parce que Daniel connaissait un autre roi. Il est au-dessus du roi de Babylone. Et Daniel sait que voici les mets que le roi suprême, l'Éternel des armées, me donne le droit de manger. C'est ça que je vais manger. Et donne-moi les mets que l'esprit de mon Dieu, mon roi, le roi des rois, c'est que lui me donne le droit de manger. Donne-moi ce mets. Moi, je vais prendre ça, je vais prier sur ça. Je vais manger ça. Et tu vas donner aux autres les mets du roi, le roi terrestre. Moi, je vais manger les mets du roi céleste. Et tu vas voir. Tu vas voir. Daniel dit, quand il va finir de manger les légumes là, j'irai manger vrai mets dans la prière, dans la parole de Dieu auprès de mon roi, le roi des rois. Pendant 10 jours. Viens voir la différence. Et tu vas voir. Et dit, tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandent et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus en bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Vous avez compris ça? C'est une chose terrible. Qu'est-ce qui se passe? La sagesse, la Bible répond en disant que la sagesse des hommes est une folie devant Dieu. Selon 1 Corinthiens 3, verset 19. Et il dit dans 1 Corinthiens 1, verset 25, que la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes et que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Sinon,
Si ce n'est pas que la folie de Dieu est plus sage que les hommes, comment quelqu'un peut penser que l'autre est d'abord élancé et il a casque sur la tête, il a bouclier, il a javelot, il a l'épée, et comment on peut penser qu'un petit minuscule comme ça, avec seulement un lance-pierre, va le faire tomber et le tuer? Comment on peut penser? Ça, c'est impensable. C'est que la folie de Dieu, c'est fou quand même. La folie de Dieu, la Bible, Dieu répond en disant la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Comment peut-on penser que quelqu'un qui est petit comme ça, minuscule, lui, David peut terrasser quelqu'un qui est un guerrier de naissance, géant, plus géant que Saül même. Comment on peut penser que petit David là va le terrasser? La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. C'est ce que la Bible répond. Maintenant, comment peut-on penser que ceux qui sont en train de manger la viande avec de bons vins, il y a bonne nourriture selon les hommes. Tu sais ce que les bonnes nourritures dans les mets du roi la représentent ici? Ça représente fornication. Oh, les jolies femmes à gauche, à droite. Ça représente quoi? L'adultère. Ça représente quoi? Les gris-gris. Ça représente quoi? Le vol. Ça représente quoi? La fraude. Ça représente quoi? La corruption. Ça représente quoi? Les sectes. Oh, les alliances sectaires. Les alliances sectaires avec les sectes. Oui. C'est ce que ça représente, les mains du roi. Oh, les mouvements, il faut rentrer dans les mouvements. Hein, les mouvements, les clubs. Hein? Il faut rentrer dans les mouvements. Il faut rentrer dans Rose-Croix et Kanka. Oui, j'ai une chambre internationale. J'ai une chambre internationale. Rotary Club, Lions Club. Il faut rentrer dans les clubs. Il faut rentrer là-bas. Il faut aller manger. Oui. Et beaucoup de ces 10 enfants de Dieu, aujourd'hui, ils sont dans ces choses. Ils ne savent pas que c'est les antichambres. C'est les antichambres de la franc-maçonnerie, qui est le satanisme international. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont dit, et Daniel a dit, moi, je ne vais pas manger les mets du roi. Oui. Au même moment, il y avait les gens qui ont quitté Babylone qui mangeaient, non? Ils mangeaient les mets du roi. Mais Daniel et ses compagnons, ses 3 autres compagnons, disent, nous là, les autres peuvent manger. Les autres peuvent manger. Ce qu'on a amené là, ce n'est pas Daniel et ses 3 amis seuls qui avaient quitté Jérusalem. Non. Mais les autres jeunes hommes sont en train de manger. Et même ces 10 enfants de Dieu. C'est pourquoi toi, tu dois être différent. Et d'ici, tu ne sais pas ce qui est vide et ce qui est précieux. Il t'attache à Dieu. Daniel dit, je vais m'attacher à Dieu. Et vous allez voir. Comment on peut penser que ceux qui sont en train de manger les mets du roi, les viandes, tout ça là, les bons, mais comment on peut penser que les autres, ceux qui mangent rien que légumes et l'eau, ils sont en bon, ils ont l'embonpoint quand même. Comment on peut imaginer la chose? Ils ont l'embonpoint et les visages rayonnent plus que chose là. Les légumes représentent quoi? Les mets de la sainteté. Les mets de la sainteté. Parce que la Bible nous dit que les choses qui se passaient dans l'Ancien Testament, là, c'est l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Il faut comprendre, les mets du roi représentent quoi aujourd'hui? Les mets du roi, puisque c'est dans l'Ancien Testament, ça s'est passé, ça représente quoi aujourd'hui? Puisque le combat même de David contre Goliath, ce n'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. La Bible dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est de ça il s'agit. Et le Seigneur te donnera la victoire. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant plus tard avec ce même Daniel? Voyons maintenant ce qui se passe avec Daniel. Vous avez vu maintenant, non? Ce Daniel. Regardons, avant de savoir ce qui se passe d'abord avec Daniel, nous allons voir ce qui s'est passé avec Daniel, avec ces 4 jeunes Hébreux. Les jeunes Hébreux là, c'est qui ont refusé de manger les mets du roi. Ouais, nous allons voir ce qui est arrivé à eux. Nous allons voir le cas de Daniel et après nous allons voir le cas de Shadrach, Meshach, Abednego. Regardons Daniel maintenant. Dans Daniel au chapitre 6. Ouais, si nous allons là-bas, en bref, pour aller plus vite, nous allons voir que là-bas, Daniel, les gens ont comploté contre Daniel. Ouais, ils ont complété contre Daniel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Daniel chapitre 6. Daniel trouva bon d'établir, Darius du moins se trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à la tête
3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui comment? Un esprit supérieur. Alléluia. Oui, il y a un esprit supérieur à toi, en toi. L'esprit de Dieu est l'esprit supérieur, il dit, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Quand les gens ont vu ça là, ils ont dit quoi? Verset 4. Alors, les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Ils cherchaient quelque chose pour accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Ils ont dit, mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes disent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlaient ainsi. Roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. En réalité, il savait que le Dieu de Daniel avait ordonné qu'il doit prier en tout temps. Et Daniel en Israël devait prier au moins 3 fois par jour, matin, midi et soir. Il savait ça. Et il savait que on ne peut pas dire à Daniel de ne pas prier. Il sait que Daniel s'est attaché à Dieu. Daniel est tellement attaché à Dieu que Daniel ne sait pas ce qui est vil de ce qui est précieux. Vous voyez, Daniel, on a dit quoi? Il dit dans Jérémie 15, si tu te rattaches à Dieu et si tu ne sais pas ce qui est vil de ce qui est précieux. Nous avons vu que en refusant de manger les mets du roi, Daniel a déjà séparé ce qui est vil de ce qui est précieux. Et ici encore, dans Daniel 6, on a vu que il n'a rien fait de mauvais. Il ne fait rien. On a cherché toujours à voir s'il a fait quelque chose de mauvais. On n'a pas trouvé. Il était fidèle. Donc, il a séparé ce qui est vil de ce qui est précieux. Mais on va voir encore maintenant. Ceux qui sont allés voir le roi pour faire complot contre Daniel, savaient que Daniel était attaché à Dieu. Et que si on lui dit de ne pas prier, Daniel va continuer à prier. Comme ça, le roi va le tuer. Et c'est pourquoi ils ont dit, verset 8, ils ont dit maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Oh, c'est la loi de Dieu est immuable. Et maintenant, 9, il dit, là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle la foi. C'est la vraie foi. Vous voyez, Daniel pouvait commencer par s'attrister pour dire, oh, vraiment, comment je vais faire maintenant? Voilà, on a dit de ne plus prier, de ne pas faire cela, oh, ceci, cela. Daniel allait être attristé. Non! C'est maintenant que Daniel a dit, d'accord. Ce que vous avez refusé de faire là, c'est maintenant, il va vous montrer que je le fais bien. Ah, vous voulez me jeter, on a dit que celui qui fait cela, jeter dans la fosse au lion. Non. Daniel dit, oh, comme me jette dans la fosse au lion, c'est une chose merveilleuse. Parce que quoi? Vous savez pourquoi? Daniel savait que même s'il marche dans l'ombre, même s'il marche dans l'ombre de la mort, dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craint aucun mal parce que Dieu est avec lui. Daniel savait que son Dieu avait déjà promis que s'il s'attache à lui, il va le délivrer des mains des méchants. Daniel savait ça. Oh, que Dieu est avec lui. C'est pourquoi Daniel est rentré là-bas. Daniel n'a pas peur de lion. Daniel dit, oh, quel lion. Si Dieu est avec moi, quand je vais me jeter dans la fosse lion, Dieu va rentrer dans la fosse avec moi. Dieu sera là-bas. Et quand le lion va voir Dieu avec moi, le lion va se mettre au cadavre parce que le lion reconnaîtra son créateur au travers de moi. Vous voyez, c'était déjà dit quoi ici, ici, c'était déjà dit quoi? Dans le verset 3, il dit, Daniel surpassait les chefs, les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui quoi? Un esprit supérieur. C'est quel esprit qu'on appelle supérieur? C'est l'esprit de Dieu qui était en Daniel. Alors Daniel savait que Dieu était avec lui. Et quand les lions vont voir Dieu, vont voir l'esprit qui les a créés, les lions vont se mettre au cadavre. Ils vont dire non, on mange toute chair, mais on n'est pas autorisé à manger cette chair-là.
Parce que Dieu avec lui. Daniel savait. Daniel avait confiance en son Dieu. C'est pourquoi cette loi était une loi pour troubler Daniel. C'est une loi pour mettre Daniel en trouble, en confusion. Mais Daniel était comment? Était peinard. Et voyez comment Daniel avait la paix, au milieu de troubles maintenant. Les troubles sont venus dans le royaume. Parce que cette loi, c'est une loi troublante pour Daniel. Et pourtant, Daniel était comment? Daniel était en paix. Pourquoi? Il s'était attaché à son Dieu. Il sait que son Dieu va agir. Et il a confiance aux promesses de Dieu. Oh, regarde, maintenant, parce qu'il savait que son Dieu a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Les satrapes, les gouverneurs, les chefs, et tous, ils se sont donné la main d'association contre Daniel pour le détruire. C'était une guerre contre lui. Mais Daniel savait que son Dieu a dit, il sera avec lui. Il comptait sur les promesses de Dieu. Il savait que Dieu lui avait dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il savait que Dieu avait dit aussi, comme il a dit dans Isaïe 54, verset 15, que si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Mais quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Daniel savait tout ça. Alors Daniel marcha sur ces promesses de Dieu. Alléluia, tu vas marcher sur les promesses de Dieu. Mais pour marcher puisque Daniel voulait compter sur les promesses de Dieu pour mener sa vie paisiblement au milieu des troubles, Daniel, à cause de ça, Daniel s'était attaché à Dieu premièrement. Deuxièmement, Daniel a séparé ce qui est vil de ce qui est précieux. Et nous allons voir maintenant, comme Daniel a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il était en paix maintenant au milieu des troubles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a vaincu ou bien est-ce qu'on l'a vaincu? On va voir la suite de l'histoire. Et dit, lorsque Daniel sut que le décret, verset 10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alléluia. C'est-à-dire que Daniel vit paisiblement quand bien même le monde est troublé. Oui. Pourquoi? Verset 11. Alors, ces hommes entraient tumultueusement et ils trouvaient Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Verset 12. Puis il se présentait devant le roi et lui dit au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit, la chose est certaine selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dit au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, oui, il voit Daniel comme captif. Car des captifs de Juda n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi. Et lui dit, sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Vous voyez, Daniel ici, il y avait 2 lois. Regardez, il y a 2 lois. Quel est le problème? Il y a la loi de Dieu qui a dit, qui a dit à Daniel, tu dois prier 3 fois par jour. Mais il y a la loi des hommes, la loi du roi terrestre, qui a dit, et ce roi-là, ce roi-là, il dit que sa loi est une loi immuable, c'est-à-dire sa loi ne veut pas changer. Vous voyez? Et maintenant, la loi de ce roi-là est opposée à la loi de Dieu. Mais Daniel va dire quoi? À qui il faut obéir? Daniel a dit non, il faut obéir à Dieu parce que Dieu est au-dessus du roi. Dieu est au-dessus du tout président. Vous voyez, c'est ce qu'ils ont fait avec les apôtres. Dans un cas, ils ont dit ouais. Et nous ne voulons plus vous voir prêcher au nom de Jésus. Ils ont dit comment? Jugez vous-même. S'il faut obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. C'est la même démarche que Daniel a faite. Daniel était attaché à Dieu. Daniel, comment? Daniel, il n'a pas regardé ça. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors, verset 16. Alors, le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit, Daniel, puisse ton Dieu que tu sais avec persévérance te délivrer. Alléluia. Puisse ton Dieu que tu sais avec persévérance te délivrer. Cela va t'arriver.
Le Dieu que tu sers avec persévérance. Pourquoi? Ça veut dire que le roi lui-même, il a eu le temps d'observer Daniel et il a vu que vraiment, Daniel servait Dieu avec persévérance. Au point même de défier la loi du roi qui était contraire à la loi de son Dieu. Le roi savait que Daniel obéissait à Dieu. Mais comment va finir l'histoire? Notre temps est parti, nous verrons la fin de l'histoire le dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Nous verrons est-ce que Dieu, ce Dieu délivre vraiment ceux qui le servent avec persévérance, puisque c'était la question du roi. Réponse à cette question, rendez-vous le dimanche prochain. Baissons la tête dans la prière. Seigneur éternel Dieu, nous voulons te dire merci pour ce que tu fais encore dans la vie de tous, de tes enfants, de ce peuple nombreux que tu veux sauver, que tu veux faire vivre en paix au milieu des troubles des derniers temps. Car dans les derniers temps, il y aura des troubles. Seigneur, mais tu as dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui qui sera sauvé. Oui, il faut persévérer. Et pour que tes enfants persévèrent et en marchant avec sérénité au milieu des troubles qui vont arriver dans les derniers temps sur les nations, oh, tu as voulu, Seigneur, leur donner ces messages. Je prie. Et ce message puisse fortifier tous ceux qui écoutent, les reçoivent au nom de Jésus-Christ. Et que les vies soient imperturbables. Que les foi soient inébranlables. Que les convictions dans le Seigneur Jésus-Christ soient inébranlables. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.